Dans ce cas, donc, on va passer à la dernière présentation, avant le quiz, c'est ça. Et donc, il va porter sur le musée de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, donc présenté par le professeur Jamal Hassan. Et on ne peut pas parler de musée, on ne peut pas parler de musée sans parler de commission patrimoine ou commission mémoire, parce que c'est le produit de cette commission. Bon, la commission mémoire a été créée une année avant le 50e anniversaire de la faculté de médecine, donc qui a été célébré le 16 octobre 2012. Et le musée, c'est une initiative. Et alors oui, on peut mettre une petite enveloppe, il y a le CD, les brochures, l'affiche et tout. Comme ça, dans 2 siècles, 3 siècles, les générations futures trouveront quoi exploiter. Au lieu de se perdre dans les courriers, départ, arrivée de l'administration. Parmi les moyens, alors le musée, je vais parler. Le musée, qui dit musée, dit collection, dit des objets. Alors on a commencé par faire un inventaire de toutes les pièces qui peuvent être exposées. On a photographié, on a mesuré les dimensions, on a pensé à un conservateur aussi pour le moment, et surtout le souci, c'était de préserver les objets qu'on a trouvés. Certains sont exposés, d'autres non. Et comment on peut enrichir progressivement ce musée, et surtout, pour un musée, il n'y a pas de restriction. Pour un musée, tout objet qui existe là peut être intégré dans un musée futur. Le cachet du professeur notre ex-citoyen, dans 2 siècles, 3 siècles, il n'y aurait plus de cachet, il y aurait une signature électronique ou numérique, mais le cachet du professeur Ferrier, il aura une valeur incroyable. Le problème, c'est que dans 2 siècles ou 3 siècles, les générations futures ne trouveront ni le cachet de M. Ferrier, ni de M. Ferrier. S'il n'y a pas une commission mémoire et un lieu où on doit déposer ces objets. Le ticket du restaurant de l'étudiant, le ticket, c'est un objet de musée. Alors les modes d'acquisition des objets pour le musée, le don, nous on a eu la chance au musée de la faculté de médecine de Rabat, le professeur de microbiologie a offert sa gauche. Ça peut être un dépôt, ça peut être un échange entre les facultés, comme parfois on peut être obligé d'acheter une pièce. C'est le cas de l'Ijaza qui est exposé actuellement, qui a été acheté par la Commission marocaine d'histoire militaire. Alors donc, le musée a été inauguré lors du 50e, le ministre de l'enseignement supérieur qui était pour l'inauguration. Alors le musée, tout simplement, c'est une salle de travaux dirigés de 60 mètres carrés, une petite salle, qui a été réagencée au musée. C'est une opération professionnelle. On a fait appel à un architecte d'intérieur, et il a agencé le musée en 10 vitrines et un podium central. C'est normal qu'il y ait un traitement acoustique et surtout un traitement déshumidifiant pour éviter que les objets soient touchés par l'humidité, et il y a une lumière atténuée à la fois pour conserver tout ce qui est écrit du papier et en même temps pour donner une ambiance sereine. Alors le scénographe était M. Reda Boukhari, et je le dis là, je le répète, il n'a coûté aucun sou à la faculté. Et le doyen de la faculté, lors du bilan du 50e,
il l'a dit fort, le musée égale 0 dirham. Il y a M. Jérôme Cherlio, des laboratoires Cooper, il s'est occupé de tout, et la somme n'est pas énorme. Alors le musée, avant le musée, il y a l'espace musée. L'espace musée, dans cet espace musée, il y a 2 panneaux qui résument l'histoire de la médecine marocaine. Ils sont en arabe, c'est fait pour nos étudiants. Et il y a 4 portraits d'illustres médecins arabes, Ibn Sina, Aziz Arabi, question de stimuler nos étudiants à savoir plus sur nos illustres savants. Alors voilà donc l'espace musée. Donc voilà l'espace musée, les 2 panneaux et les portraits des savants. Voilà toute l'histoire de la médecine en Maroc, depuis l'Antiquité jusqu'à l'indépendance, jusqu'à l'inauguration de la faculté de médecine. Alors voilà les portraits, et là on rentre au musée. Alors le musée sont 10 vitrines et un plateau central. Il y a 2 murs. C'est complètement une vitre, une glace, comme ça il y a donc une dimension au musée. Et le mur en face, c'est le texte intégral des allocutions de Sa Majesté Hassan II lors de l'inauguration de la faculté de médecine, et en même temps le texte intégral de l'allocution de feu Mohamed V le 19 avril 1959 lors de l'inauguration de l'école de médecine à Casablanca. Alors la première vitrine est réservée aux doyens, et j'étais triste. C'était difficile, rien. Alors, il y a juste un portrait noir et blanc qui est lui-même un objet de musée, c'est un tirage d'époque des années 60, un tirage noir et blanc qui est là. Il y a, malheureusement on ne le voit pas ici, un facsimilé, c'est pas la thèse elle-même, un facsimilé de la thèse du docteur Farage, dédicacé au ministre de la Frige, et il y a là des planches anatomiques qui ont été offertes au professeur Hassouni, par le président de l'université de Saragosse, et le professeur Martinez. Donc, les planches anatomiques de Casals sont exposées dans la vitrine des doyens à la faculté de médecine de Rabat. On n'a pas exposé la totalité des planches parce que c'est une pochette d'une 20aine de planches. On a exposé une seule planche, les autres sont conservées, et on a fait une reproduction des autres planches, c'est pour la curiosité des étudiants. Alors là, c'est le mur où il y a les allocutions et les images de la presse de l'époque, que ce soit de l'inauguration de l'école de médecine à Casablanca, que ce soit la faculté de médecine de Frère Hassan II. Et là, il y a un écran plasma où se déroule en boucle le documentaire cinéma de l'inauguration de la faculté par Frère Hassan II. Alors juste après, on commence la première vitrine. Voilà. Donc la première vitrine est réservée à la microbiologie, et là on voit les portoirs, les tubes à essai que les premiers étudiants ont utilisés. Alors après, c'est réservé à l'hématologie, et on trouve là un viscosigomètre, on trouve beaucoup de pièces utilisées dans les laboratoires d'hématologie. La vitrine réservée à l'anatomie, et un musée contient un objet personnalisé, c'est fort. Et alors là, on a pu récupérer chez le professeur Alami, qui est professeur de chirurgie infantile, qui était anatomiste, et qui a enseigné bénévolement ici, à la faculté de médecine de Fès,
Alors il nous a donné des maquettes du tronc cérébral, il faisait lui-même, et il coloriait les voies sensitives en rouge, les voies motrices en bleu, et il avait des fils électriques, rouge, bleu, et il demandait aux étudiants de suivre ces voies sensitives et voies motrices. En même temps, il y a des coupes anatomiques du cerveau qui ont été faits par lui personnellement. Et le professeur Alami était là lors de l'inauguration. C'est quand même un hommage à son travail. Alors, c'est toujours l'anatomie pathologique, un microdome, un ensemble de lamelles didactiques qu'on utilisait pour des travaux dirigés, et surtout, des comptes rendus à la patte du professeur Tabib Yahya. Merveilleux. Donc lui, il faisait ses comptes rendus dactylographiés, il signait lui-même ses comptes rendus, il laissait toujours un double qu'il assemblait dans des volumes. Et c'est émouvant de lire ça. Alors, la vitrine moyen audiovisuel, avec les débuts de la faculté, il n'y avait pas les diapositives, ni PowerPoint, ni rien. Donc les enseignants utilisaient des microscopes avec appareil photo fixés sur le microscope, et ils faisaient à la faculté des travaux de laboratoire, et ils tiraient eux-mêmes les tirages, et là c'est une boîte où on a retrouvé encore les photos noires et blancs, et là c'est un appareil cinéma Rolex pour... et là c'est des films didactiques sur le lavage gastrique, quelque chose comme ça, que le professeur Tunsi voilà, utilisait pour les étudiants. Alors, la vitrine biophysique, là c'est un tonomètre, et là c'est un champ visuel. Maintenant, pour mesurer le champ visuel, il y a juste un petit appareil, on n'a pas besoin de tout cet engin. Alors, toujours dans la biophysique, on trouve ici un oscillographe, un oscilloscope. Et alors là, ce ne sont pas des objets de la faculté, mais tout simplement, c'est un ensemble de manuscrits qui existent dans la Bibliothèque nationale de Rabat ou dans la bibliothèque Hassaniya, la bibliothèque royale. Donc on a reproduit quelques pages de ces manuscrits. En général, c'est des manuscrits. Il y a il y a jamais المفردات الأدوية والأغذية ديك البيضاء، il y a التسيير في المداولة من أجزاء التأليف المزور وجامع أسرار الطب. Et puis il y a des reproductions, et puis il y a un petit texte pour dire, pour rappeler aux étudiants notre glorieux passé. La dernière vitrine, elle est réservée à la chirurgie, et alors il y a ici une trousse de chirurgie, que le professeur Maloni a trouvée dans le service, qui était bien conservée, et il y a le registre des comptes rendus opératoires du professeur Toussi. Chaque fois qu'il terminait une opération, au bloc, il notait lui-même au stylo le compte rendu opératoire, et il est exposé ici. Alors dans le plateau central, on a récupéré un reprographe du laboratoire de physiologie que les étudiants dans les années 70 utilisaient pour enregistrer la fréquence cardiaque, respiratoire et tout. Donc il y a ici une petite table de chirurgie pour petits animaux. Voilà. Alors là, vous voyez la glace à vitre profonde qui donne une profondeur pour ce petit espace. Voilà. Et il y a un squelette humain qui a été. C'est un produit du laboratoire d'anatomie. Maintenant, tous c'est des squelettes synthétiques. Et c'est un squelette humain qui a été fait dans le laboratoire d'anatomie de la faculté.
Alors voilà, donc je vous invite à visiter le musée de la faculté de médecine. Je pense que pour toutes nos institutions, toutes nos facultés de médecine au Maroc, il faut se pencher sur la question du projet du musée pour chaque faculté dès maintenant. Pas après, parce qu'après on ne va rien trouver. Et merci de votre attention. شكرا للاستاذ محافظ مدير متحف التراث في كليه الصيدله بالرباط. اذا سمحتم للاستاذ فيصل اذا فالاستاذ جمال الحسني قد افتتح عرضه بالحديث بان الحديث عن المتحف هو حديث عن الاطار الخاص وهو كليه الطب والصيدله بالرباط وعن لجنه التراث التي اشرفت على هذا العمل. يتضمن الحديث عن المتحف حمايه، احصاء، صيانه، ترميم الى غير ذلك. تحدث او اثار ايضا الوسائل التي يمكن تسخيرها لخدمه هذا التراث من وسائل بشريه من اساتذه موظفين اداريين الى غير ذلك، وايضا من محاضرات ومن بينها ايضا المتحف. هنا اذا جاء تاسيس هذا المتحف ليلبي هذه الرغبات. اذا من عمل المتحف يتمثل في البدايه في جمع مواده ووضع كشاف لهذه المواد التي ستعرض، ثم بعد ذلك وجود محافظ لهذا المتحف والذي من مهمته الحفاظ على المواد التي ستعرض باعتبارها تراثا، واغناؤها ايضا من مهام المتحف اغناء هذه المواد تدريجيا مع الزمان وعدم اقصاء اي ماده تم العثور عليها. التمويل اشار الى الهبات لدون والشراء واعطى مثال الاجازه تم شراؤها وايضا التبادل. في الاصل اذا كانت القاعه او كان هذا المتحف مجرد قاعه للاشغال موجهه صالة ديديك مكوناته 10 واجهات مع فضاء في الوسط ومع مراعاه المعايير الدوليه او الدوليه في ذلك، ومع مراعاه الضوء مجموعه من معايير الفضاء الجيد الى غير ذلك. تحدث عن الفضاء او عن الفضاء المتحف عن السيناليزاسيون للتشويرات، لي بورتري، الصور للاطباء والعلماء التي تؤرخ لتاريخ الطب من العهد القديم قديما الى يومنا هذا. يحتوي المتحف على واجهه مخصصه للعمداء وقدم معطيات تخص هذه الواجهه، حائط للمزنقات، شاشه تلفزيونيه ايكون بلازما، ثم هناك واجهات اخرى تخص تخصصات طبيه موجوده بكليه الطب الرباط وتحدث عن بعض الخصوصيات ماركت مثلا ماركت التي رسمها الاستاذ العالمي. بعد ذلك تحدث عن واجهه اخرى تتضمن تقارير مرقونه موقعه باسم الطبيب يحيى، وايضا واجهه تخص التصوير اليات مساعده، واجهه بيوفيزيائيه صعب علي ترجمه الاسماء، ليس ترجمتها حتى فهمها اولا ومعرفتها انا اراها فقط في الصوره، لولا الصوره لما عرفتها. اذا ايضا واجهه تهم مخطوطات ابرزها مخطوط للزهراوي واخر لنيزور وغيرهما تم تصويرهما من الخزانه العامه بالرباط. ايضا الواجهه الاخيره وهي مخصصه للجراحه وتتضمن ادوات وسجلات. في الوسط تحدث عن اليات وادوات للجراحه نماذج منها، فضلا عن هيكل عظمي ادمي، اذا فهمت ذلك وليس نعم. نعم، اذا في الاخير ختم مداخلته بدعوتنا جميعا الى زياره هذا المتحف اولا، ثم ايضا توصيه اذا صح هذا التعبير، ايضا توصيه لجميع كليات الطب بالمغرب الى ان تحدث متاحف لانها تؤرخ لتراثها لذاكرتها. شكرا للاستاذ محمد مرة اخرى. Je voudrais pas monopoliser la parole, d'autant plus que nous avons la conférence de clôture du congrès. Moi, je voudrais dire que cette intervention m'a beaucoup intéressé dans la mesure où elle constitue un modèle
pour la commission du patrimoine du CHU qui s'est créée ici à l'université de Fès, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées à retenir dans ce que nous avons entendu, mais je voudrais plutôt insister, alors en ce qui concerne la période contemporaine, ça sera évidemment à la commission de juger ce qui doit être retenu particulièrement. En tout cas, il faut que les doyens gardent bien précieusement leur tampon, parce que ça pourrait servir. Et par contre, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez à Rabat la Bibliothèque royale, avec un fonds très remarquable d'ouvrages scientifiques anciens, mais je dois dire aussi que ceux d'entre nous qui l'année dernière sont allés à la Bibliothèque Karawin et qui vont sans doute y retourner aujourd'hui, savent qu'il existe aussi un fonds tout à fait remarquable d'ouvrages anciens à la Bibliothèque Karawin, et que M. Bouchouf, le conservateur, nous avait dit qu'ils étaient dans un processus de numérisation. Et je pense qu'il serait intéressant que si un musée, une salle se crée ici, à l'intention des étudiants, on puisse utiliser justement le résultat de cette numérisation pour présenter les ouvrages des grands maîtres de la médecine arabe dont on a largement parlé aujourd'hui, comme Razib et d'autres, et surtout ceux qui ont un lien avec Fès, pour justement montrer aux étudiants que nous aussi, on a des traces de très grande qualité de cette pensée arabo-islamique dont on a parlé tout au long de ces journées. Donc vraiment, là, la commission du patrimoine du CHU est très chanceuse à Fès, qui est une ville, évidemment, qui est la ville de la science arabe, arabo-musulmane au Maroc, de pouvoir bénéficier justement de ce fonds très riche de la Karawin, dont sans doute le conservateur va encore nous montrer quelques trésors cet après-midi. Voilà, je ne pourrais pas en dire davantage parce que je sais que le conférencier attend que je m'arrête.